Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kikou. Chapitre 3 Mélis et Mélas. Le jour se levait à peine que Cyrne et Éthyle étaient déjà debout. L'impatience les avait réveillés aux aurores et ils se tenaient prêts depuis quelques heures déjà pour assister au grandiose spectacle de l'ouverture des fleurs. Il fallut tirer Usmine hors de sa couverture pour être sûr qu'il n'y restât pas endormi pendant toute la journée. Et enfin, le moment tant attendu arriva. D'abord, quelques pétales firent timidement leur apparition, puis des couleurs commencèrent à apparaître de partout dans le champ, mêlant les nuances comme une palette de pastels. Alors que l'élégance végétale semblait être à son comble, toutes les fleurs finirent de s'ouvrir d'un coup. Le soleil illuminait chaque parcelle du pré, et le moindre petit pétale semblait tenir un rôle dans la représentation d'une danse féerique. L'ensemble était saisissant de beauté. Nos 4 amis avaient les yeux grands ouverts, complètement envoûtés par la magie du spectacle qui se tenait devant eux. Ils étaient immobiles, les paupières au garde-à-vous depuis au moins 10 minutes, lorsqu'un bourdonnement commença à se faire entendre au loin. Le bruit se fit de plus en plus distinct lorsque soudainement... Ah, attention, baissez-vous! Les abeilles des montagnes avaient, elles aussi, répondu à l'appel de la nature. Elles butinèrent avec entrain la moindre petite fleur, puis repartirent brusquement, comme elles étaient venues, afin de préparer le précieux miel. Après 1 heure de totale splendeur, chaque fleur se referma consciencieusement, replongeant dans un profond sommeil qui allait durer 50 ans. Le pré reprit son aspect de la veille. C'était vraiment beau. Par contre, les abeilles, elles ne rigolent pas. Je vous avais prévenu. Elles sont nourries au miel de 1000 fleurs. C'est pour ça. Il ne reste plus qu'à attendre 2 petits jours pour récolter notre rayon de miel. Il faut une petite journée pour se rendre à la ruche. Nous partirons demain matin. Ah, je vais pouvoir en profiter pour dessiner le pré de fleurs. Mais elles sont toutes refermées à présent. Oh, ce n'est pas bien grave. Je fais tout lentement, vous le savez. Eh bien, même oublier les choses, je le fais lentement. J'ai un souvenir intact du pré de tout à l'heure, et il restera intact jusqu'à demain. Oh, j'ai la journée entière pour crayonner. D'accord. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper jusque-là. Vous voulez dessiner? J'ai des feuilles en plus. Et vous pouvez prendre mes crayons si vous me promettez d'en prendre soin. Oh, avec plaisir. Le chevalier orange ouvrit précautionneusement l'étui en bois d'Usmine, en tira une feuille, puis admira les crayons qui y reposaient. Il y en avait au moins une centaine, tous d'une couleur différente. Parfois, certains se ressemblaient tellement qu'il fallait longuement les observer pour les différencier. C'est vraiment impressionnant comme matériel. Vous avez toutes les couleurs du monde là-dedans. Oh non, pas toutes, mais au moins les plus jolies. Tenez, je vous présente Azurite. Et là, c'est Magence. Vous avez donné un nom à tous vos crayons? Bien sûr, là c'est Drine, et ici Émeraude, et puis là... Enchanté tout le monde, mais sur les 100, je vais pas retenir beaucoup de noms, je pense. Venez, nous allons vous installer ici. Voilà. Alors allez-y, faites parler l'artiste qui est en vous. L'artiste qui est en moi? Oui, laissez aller votre vision sur le monde qui vous entoure. Traduisez-le avec des couleurs. Ah oui, avec des couleurs, oui. Ah. Et pendant 2 heures, le chevalier crayonna, gomma et coloria, pendant que Cyrne et Éthyle rangeaient leurs tonneaux respectifs. Soudain, notre paladin leva les yeux de sa feuille. Voilà, j'ai fini. Faites voir, chevalier. Ah,
c'est très... Oui, c'est très... Oh, les mots me manquent. C'est très contemporain. Ah Oui, 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 voilà, oui. voilà, oui. C'est contemporain. Exactement. Alors, j'ai fait une représentation d'un chevalier. À la place de sa tête, j'ai fait une chaussure, parce qu'on a toujours un voyage en tête, vous voyez. Ensuite, 5 bras, parce que j'aime quand on aide les gens. Et puis, à la place des jambes, un pain aux céréales et une banane, parce qu'à la base de tout, il y a une alimentation équilibrée. Et enfin, autour, des fleurs et des papillons qui murmurent aux oreilles de chevaux qui volent dans un océan de semoule. J'ai fait parler l'artiste. D'accord. Eh ben, c'est très bien alors. Et vous avez fini? Oh non, j'ai à peine déballé mon matériel. Ça me prend toujours un peu de temps. Mais je vais pouvoir dessiner à présent. Usmine se mit alors au travail. Dessiner était la seule chose qu'il savait faire rapidement, et en à peine 1 heure, il eut terminé son ouvrage. Celui-ci était vraiment magnifique. J'ai l'impression de revoir le pré de tout à l'heure. Vous êtes drôlement doué. Bravo. Merci, c'est gentil. Oh, tout cet effort, moi, ça m'a donné faim. Comme nos amis avaient le temps, ils décidèrent de faire un pique-nique pour le repas du midi. On disposa une grande nappe à carreaux sur l'herbe, chacun s'y installa, et dans un grand silence empreint de respect, l'instant devint solennel. C'était l'heure des chips. Les aventuriers dévorèrent les 2 gros sacs qu'ils avaient emmenés. Ensuite, le paladin expliqua comment faire le fameux sandwich du chevalier. Il fallait une belle baguette de pain que l'on garnissait dans la longueur avec d'abord des tomates au basilic, puis de la charcuterie, ensuite un peu de fromage et pour finir du chocolat. On mangeait ainsi tout un repas petit à petit au fur et à mesure que l'on grignotait le long de la baguette. Par contre, faut la manger dans le bon sens, hein. Après un si copieux repas, la journée se passa tranquillement entre des siestes et des jeux. Le lendemain, le petit groupe se mit en marche. La route qu'il leur restait à parcourir n'était guère longue, mais il fallait tout de même atteindre le pic montagneux où était située la ruche, et le chemin s'annonçait particulièrement escarpé. Allez, il ne faut pas traîner si nous voulons atteindre les alentours de la ruche avant la nuit. Comme ça, dès demain matin, nous pourrons prendre le rayon de miel tout juste confectionné et repartir. Pfiou, faites voir la carte, je vous prie. Alors, nous arrivons à la passe des 3 énigmes du berger. La passe des 3 énigmes du berger. Drôle de nom. Qu'est-ce que c'est? C'est un col de montagne que nous devons traverser. D'après la légende, il y a un vieux berger qui pose 3 questions à quiconque voudrait passer. À nous 4, je pense que nous trouverons les réponses. Regardez là-bas, on distingue un vieil homme. Ce doit être lui. Effectivement, à une centaine de mètres, se tenait, assis sur un gros rocher, une personne âgée. L'individu était recouvert d'une grande couverture de laine, et seule sa tête était visible. Son crâne chauve contrastait avec sa grosse barbe, qui s'agita dès qu'il prit la parole. Bienvenue, voyageurs. Comment allez-vous? Vous souhaitez traverser le col? Bonjour messire, effectivement, et pour ce faire, nous souhaiterions connaître les 3 énigmes, s'il vous plaît. Alors, première question. Quoi que vous fassiez, vous y marcherez toujours sur les pieds. Sur les pieds, sur les pieds. Ah bah, c'est évident. C'est mon ombre. Bravo. Deuxième question. Quand je ne suis pas muette, j'ai souvent un accent. Alors ça, c'est plus compliqué. Usmine, vous avez une idée? Attendez, je réfléchis encore à la première question. Celle à propos de l'ombre? Non, celle où il nous a demandé comment ça allait. D'accord. J'ai trouvé. C'est la lettre E. Quand elle n'est pas muette, elle a souvent un accent. Bien joué. Bravo, voyageurs. Alors, pour la dernière question... Ah oui, tiens. Vous mettez de la crème ou de la béchamel dans le gratin de chou-fleur, vous? Ça dépend des jours. Parfait. Allez, vous pouvez passer. Attendez,
c'est ça, la dernière question? C'est bizarre, non, comme énigme? Ah, je voudrais bien vous y voir. Je dois trouver des énigmes nouvelles pour tous ceux qui passent. Je commence à être à court d'idées, moi. En plus, je ne sais même pas pourquoi tout le monde vient m'enquiquiner pour que je pose des questions comme ça. Je n'ai rien demandé. Je suis berger. Je garde mes moutons, c'est tout. Quoi, vous voulez dire qu'on aurait pu passer sans vous demander quoi que ce soit? Mais bien sûr, la montagne n'appartient à personne que je sache. Et puis que voulez-vous que je fasse, tout seul et tout vieux contre un chevalier? Quand je pense que parfois, des armées entières rebroussent chemin parce qu'elles ne trouvent pas une réponse à une de mes énigmes, on vit vraiment dans un monde de fous. D'accord, alors bonne journée! C'est ça. Allez, oust. Maintenant que le col était passé, il ne restait plus que 3 heures de route. Enfin, et théoriquement. D'après la carte, il nous faudra bientôt traverser un vieux pont qui surplombe un ravin, pour enfin arriver vers la zone où résident les abeilles. Mais je me demande dans quel état est ce pont. Et s'il est trop abîmé, comment ferons-nous? Il faudra prendre un rallongi. Un rallongi? C'est comme un raccourci, mais à l'envers. Ça rallonge le temps de route. Et là, le rallongi consiste à passer par un autre chemin qui contourne la montagne et prendra au moins 6 heures de plus que les 3 heures prévues initialement. 6 heures de plus? Allons voir ce pont. Le pont en question était une ancienne construction de bois qui datait de plus de 500 ans. Si les années apportent parfois de la valeur aux hommes ou aux choses, ce n'était pas le cas de ce pont. Les piliers qui le maintenaient étaient rongés par l'humidité et les planches qui formaient le passage semblaient décidées à rompre à tout moment. Le chevalier orange était quelque peu hésitant quant au fait d'emprunter cette route. Mais envisager un détour de 6 heures lui fit tout de même prendre le risque. Bon, on va faire simple. Je vais tenter de franchir le pont. Si je constate qu'il est trop fragile, je rebrousserai chemin et nous prendrons le rallongi. Soyez tout de même prudent, chevalier. Oui, toujours. Allez, 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4, il y a vraiment un drôle de bruit là, 5, oh. Bon, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Commencez par la mauvaise. On va devoir prendre le rallongi, je crois. Et la bonne? Vous aurez bientôt un nom de plus dans votre carnet de gens guéris par vos soins. Ah! Oui. Le pont s'écroula d'un coup, et la chute fut rude pour notre héros. À l'aide d'une corde, ses amis parvinrent à le hisser hors du ravin, mais le pauvre chevalier était dans un sale état. Cyrne s'empressa de le secourir. Mais quelle idée de monter sur ce pont! Laissez-moi regarder. Alors, une énorme bosse sur la tête, un bras abîmé, un bleu sur la jambe et un genou ouvert. Vous avez eu de la chance que ce ne soit pas plus grave. Ne recommencez pas. Ah bah ça ne risque pas. Bon, voyons. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, le bras, oui. Non, la tête aussi, oui, bien sûr. Oui. Bien, nous nous sommes concertés et nous proposons de vous faire un trou dans la tête pour enlever la bosse. Ensuite, on cloue une planche de bois sur votre bras pour plus que ça bouge. Et enfin, on enlève la jambe. Comme ça, plus de soucis, ni de bleu, ni de genou ouvert. Qu'est-ce que vous en dites, chevalier? Ah, vous me faites peur quand vous faites cette tête. Vous n'avez rien de moins brutal? Si, évidemment, il y a bien quelques remèdes et des pansements, mais... ce sera moins rigolo. Alors, voyons. Des baies de genièvre, de la résine sans dragon, des feuilles de laurier, de la mélisse, de la mélasse, 2-3 petites choses en plus, et voilà. Tenez, ça c'est pour la jambe, ça pour le bras, et ça pour la tête. Et voilà. Par contre, il y aura peut-être quelques petits effets secondaires. Si vous portez des lunettes, évitez la soupe de bois cassé quelques jours. Parce qu'avec le premier remède, vous risqueriez de faire le cri de la loutre à chaque fois que vous êtes aux toilettes pendant 1 an. Oh, et j'y songe, ne marchez pas sur les mains en chantant « Savez-vous planter les choux ?» parce qu'avec le second remède, c'est un coup à chausser du 53 dans les 2 jours. Et le 3e remède? Parfaitement inoffensif, voyons. Par contre, mélangé aux 2 autres, il risque de vous pousser un œil dans le dos si vous entrez en contact avec une autruche albinos dans les 2 prochaines semaines. Je tâcherai de m'en souvenir. Ça va déjà mieux. Ne tardons plus. À cause de ce fichu pont, nous avons encore 9 heures de marche devant nous.
Les derniers kilomètres parurent incroyablement longs aux 4 marcheurs et lorsqu'ils arrivèrent enfin sur le plateau de la montagne, il faisait déjà nuit. Tous décidèrent de monter le campement pour se reposer jusqu'au lendemain. Pendant la soirée, le chevalier orange prit la carte pour admirer tout le chemin que ses compagnons et lui-même avaient parcouru. Ça fait une sacrée route tout de même, hein? Tiens, dites-moi, Cyrne, quel est ce petit dessin à côté de la ruche? On dirait un ours. Ça, c'est la roque-sourd. La quoi? La roque-sourd? Oui, c'est un ours. Enfin, une ours, pour être exact. Une énorme ours, même. Elle était indiquée tout en haut de la tenture, mais j'avais oublié de vous en parler, alors je l'ai rajoutée après sur la carte. Il semblerait que ce soit une ours complètement gigantesque, puisqu'elle se nourrit du miel de 1000 fleurs. Dès que les abeilles ont terminé leur travail, la roque-sourd se réveille, leur vole du miel pour se nourrir, puis repart dormir pendant 50 ans. Nous n'aurions pas intérêt à tomber nez à truffe avec elle. Le problème, c'est que si la grosse bête a bien faim, elle viendra sûrement tenter de piocher dans notre ruche. Bon, au pire, nous prendrons du miel ailleurs. Ah non, nous ne pourrons pas. La ruche dans laquelle nous nous servons n'est habitée que par quelques abeilles. Nous pourrons donc l'approcher sans problème, grâce à un petit enfumoir que nous avons emmené pour les endormir. Par contre, attaquer un essaim entier serait très dangereux. Et puis, nous devons nous contenter du petit rayon qui nous est destiné, rien de plus. Il faut respecter la nature et ne pas affamer les abeilles. Alors il va falloir partir au plus tôt demain matin, si nous voulons devancer la roque-sourd. C'est bien dommage qu'Ismine il fasse pas de peinture du coup. Il aurait pu peindre l'ours gigantesque et puis nous faire des jolies toiles. Pourquoi faire? Comme ça, on aurait eu l'étoile de la grande ours. Non, personne? Non, bon, je vais me coucher. Tout le monde partit se coucher au plus vite, car la journée du lendemain semblait promettre son lot d'aventures. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Usmine, ça va? L'étoile de la grande ours. Très marrant. Oh là 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 là.